Salut, moi c'est Alison Van Rassel, je suis communicatrice culinaire. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Ricardo. Salut Ricardo! Bonjour! On va parler de petits électroménagers de cuisine. Je pense que tu connais ça un peu. Genre petit comment? Ben, genre que tu déposes sur le comptoir dans ta cuisine. Genre un batteur sur soc, ça rentre-tu là-dedans? Oui, ça peut rentrer Ok, là-dedans. ok. Est-ce qu'il y en a un dont tu ne pourrais absolument pas te passer? Mon batteur sur soc. Et voilà, plein d'outils hyper pratiques, mais parfois, on prend des raccourcis pour les nommer en utilisant, par exemple, le nom de la marque ou le terme anglais. Votre air fryer, par exemple, savez-vous quel est le véritable nom en français? Est-ce qu'on prend une chance, Ricardo? Le cuiseur à air chaud? Allons explorer tout ça ensemble. Les mots de l'alimentation avec Alison Van Rassel et ses invités. Dans cet épisode, les petits électroménagers avec le chef Ricardo. C'est assez impressionnant le nombre de mots qu'on utilise qui sont en fait ceux d'une marque de commerce. On peut penser à Kleenex pour des papiers mouchoirs, à Windex pour un nettoyant pour vitres et à Scotch Tape pour du ruban adhésif. Puis notre classique frigidaire. Et voilà, en cuisine, on en trouve plein. Tu as mentionné frigidaire. Est-ce qu'il y en a d'autres rapidement? Sûrement ceux que tu vas me nommer. Tupperware, Ah ben oui! Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Pyrex, Ben oui. Saran Wrap. Ben arrête! Comment ça que j'ai pas pensé à ça? La langue du commerce nourrit celle du quotidien. Et dans le monde de l'alimentation, les dictionnaires peinent à suivre le rythme imposé par le marketing. Parce que les marques savent exactement où s'infiltrer. Dans les recettes, les émissions culinaires et les vidéos virales. Les marques ne vendent pas seulement un objet. Elles proposent un style de vie, une promesse d'efficacité, un design séduisant. Un idéal emballé dans un nom. Ces marques, souvent américaines, ont réussi à s'imposer dans notre vocabulaire comme des références incontournables de l'innovation culinaire. Là, Ricardo, on va prendre l'exemple que tu attendais, le air fryer. Pour répondre à ta question, le QLF privilégie l'utilisation du terme friteuse à air chaud pour désigner cet appareil très populaire qui a vraiment fait une entrée fracassante dans nos vies. Est-ce que tu cuisines avec une friteuse à air chaud? C'est effectivement un outil que j'ai boudé, mais qui a vraiment sa place. Parce que surtout, il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls ou à deux. Et ça, c'est vraiment idéal pour sauver de l'énergie, sauver du temps. C'est beaucoup plus rapide. Puis ça fait ce qu'un micro-ondes ne pourra jamais faire. Cuire, mais avec beaucoup de texture, d'avoir vraiment un rôtissage bien fait. Réchauffer aussi. Il y a des trucs que tu ne veux pas réchauffer au micro-ondes quand tu es pressé. Il y a 10 ans à peine, ce petit appareil était relativement rare. Aujourd'hui, on le trouve partout. Contrairement à une friteuse traditionnelle qui utilise de l'huile, la friteuse à air chaud projette de l'air très chaud sur les aliments pour les cuire et les dorer avec peu ou pas de matière grasse. Elle recrée la texture croustillante de la friture, mais dans une version plus légère. La cuisson est plus rapide, ce qui facilite la vie quotidienne. Je pense que tu l'as vraiment bien démontré. Il y a un appareil de cuisine qui porte plusieurs noms selon la personne à qui on parle. Le cuiseur à riz, pas un rice cooker, donc. Connais-tu quelques-uns des noms recensés pour nommer le cuiseur à riz? J'ai déjà entendu la cuiseuse à riz, une riseuse. Mais c'est à peu près ça. D'habitude, ça joue autour de ça. Là. Ouais, Mais le mot riz est tout le temps comme à quelque part dans le nom. Ouais, moi, j'ai déjà entendu riteuse. Ça fait pas partie des noms acceptés, mais riseuse, comme tu le dis, ça l'est. C'est-tu accepté? Absolument. Ah, et j'ai trop hâte de dire ça à ma femme parce que on l'a tellement entendu, puis les gens nous demandent « Hey, avez-vous une recette de riseuse? » Puis ça me faisait rire. Mais là, je rirai plus. Je vais dire « Non, mais vous avez raison, c'est un vrai mot. » Le glissement vers l'anglais dans notre vocabulaire n'a rien de nouveau.
Ce phénomène s'inscrit dans une culture de consommation nord-américaine où le nom ou la marque d'un produit devient rapidement synonyme de sa fonction. Et à force d'être répétés, ces mots anglais redessinent notre langue, parfois sans qu'on s'en aperçoive. On trouve beaucoup d'exemples. Pensons à la pellicule de plastique, parfois appelée Saran Wrap, à partir de la marque de commerce, ou encore au contenant alimentaire en plastique, couramment appelé Tupperware. C'est révélateur de ce que la cuisine est devenue, un espace hautement commercialisé où les objets prennent souvent plus de place que les gestes. Un lieu où l'on parle plus de machines que d'aliments. Dans le cas des petits électroménagers, pourtant, les bons termes existent en français. On utilise un mélangeur, une mijoteuse. Dire grille-pain au lieu de toaster, c'est peut-être anodin, mais c'est aussi une façon de ne pas laisser notre vocabulaire s'appauvrir. Est-ce qu'on a besoin d'un mélangeur, d'un mini-mélangeur, d'un robot culinaire? Je demande ça pour une amie qui commence à manquer d'espace sur sa cuisine. Est-ce qu'il y a des incontournables, disons? Moi, je dis toujours, il faut se regarder dans le miroir pour commencer. Qu'est-ce que je cuisine? C'est pas parce qu'on s'achète un nouvel accessoire qu'on va le faire plus. Je pense que l'accessoire devrait nous simplifier la vie. Alors, moi, j'aime le batteur sur soc parce que je fais beaucoup de brioches puis de trucs qui demandent de mélanger. Puis sinon, ce serait long à bras. Alors, j'en ai un. Mais il y a beaucoup d'autres accessoires que j'ai pas. J'utilise peu mon robot culinaire parce que je coupe tout moi-même au couteau. Tu sais, les 3 fois dans l'année où je vais faire des grosses quantités de salade de choux, je peux m'en passer finalement. Fait que je pense qu'avant d'acheter quelque chose, il faut se dire, est-ce que je le fais déjà? Si on le fait pas sûr que ça va à peine. Je pense que je vais aller faire un peu de ménage dans mes placards. Les mots de l'alimentation est une production Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Merci à Ricardo pour sa participation à cet épisode. Animation et recherche, Alison Van Rassel. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Captation et mixage sonore, Underground. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de cette série sur votre application balado préférée.